Bonjour, c'est moi Adam, me voilà pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment modéliser votre logo en 3D avec le logiciel Blender. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Blender est un logiciel vous permettant de créer, de concevoir tout un tas d'objets différents en 3D. Donc, vous pouvez faire vraiment tout un tas de rendu assez réaliste avec Blender et vous pouvez également créer des animations. J'ai réussi à faire une animation avec ce logiciel. Par exemple, voici une partie d'un salon qui est assez réaliste, hein. Là, il y a des effets qui sont pas mal, de lumière hein, sur le plancher. Donc, vous pouvez faire vraiment des choses assez jolies avec ce logiciel, hein. Par exemple, j'ai réussi à faire un donut, hein. Donc vous pourrez croire que c'est un vrai, pratiquement, hein. Donc Blender, c'est vraiment pas mal comme logiciel, hein. Donc je vous invite à le télécharger. Alors pour le faire, bah hop, vous allez dans le moteur de recherche et vous tapez Blender, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Vous cliquez sur le premier lien qui apparaît sur votre écran, hein. Vous allez alors atterrir sur le site de Blender et là vous avez l'indication comme quoi vous pouvez le télécharger dans la version la plus récente. Alors étant donné que je ne suis pas à jour, il se pourrait qu'il y ait des différences entre la version la plus récente et la version que j'ai sur mon PC actuellement. La version que j'ai, c'est la version que j'utilise car j'ai également une version plus ancienne. Mais la version que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est la 2.82a, hein. Actuellement, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est la version 2.91 qui est que vous pouvez télécharger. Voilà. Donc normalement, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de différence fondamentale entre la version 2.91 et la version 2.82. Mais on ne sait jamais si au niveau des manipulations que je vais faire dans ces vidéos, il y a des différences entre ces deux versions, hein. Donc je ne suis pas à jour car j'ai la flemme de mettre Blender à jour. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais bon tant pis, ça attendra, hein. Je ne vais pas vous expliquer comment on télécharge un logiciel, hein. Vous suivrez les indications qui apparaîtront sur votre écran. Et donc une fois que Blender sera téléchargé, une fois que l'installation sera terminée, vous cliquerez sur le logo pour pouvoir lancer le logiciel. Alors, donc Blender va s'ouvrir et vous allez atterrir sur un écran qui comporte déjà pas mal d'indications. Alors, si vous ne connaissez pas Blender, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça, hein? J'y comprends rien. Donc, c'est normal, Blender est un logiciel qui n'est pas forcément très évident et qui nécessite une prise en main. Une certaine prise en main et un certain temps d'adaptation. Il faut connaître obligatoirement certaines manipulations si vous voulez vous améliorer dans Blender, hein. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le logo de ma chaîne, hein, car je l'ai réalisé avec Blender, tout comme l'introduction de la chaîne que vous trouvez à chaque à chaque début de vidéo désormais, hein. Donc tout ça, je l'ai fait avec Blender. Et donc, dans cette vidéo, je vais prendre exemple avec mon logo. Donc, si vous voulez faire aussi un logo, bah, vous pouvez prendre exemple sur le mien, hein. Alors, Blender est un logiciel vous permettant de modéliser des choses en 3D. Vous pouvez faire tout un tas de choses, mais alors, là, c'est libre cours à l'imagination avec Blender, hein. Donc, vous pouvez créer ce que vous voulez. Vraiment, hein, il y a vraiment une certaine liberté de conception. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, mais en tout cas, c'est un exemple, hein. Un exemple de comment on pourrait créer un logo avec Blender. Donc, vous atterrez ici sur cet écran, donc vous faites un clic gauche, hein, un clic gauche sur la scène pour que l'espèce d'indication parte, hein. Voilà, et donc là vous avez un cube, la caméra et une lampe. Donc le cube, on n'en a pas besoin, vous appuyez sur la touche Supre pour le supprimer. Voilà. Je vous conseille, petite parenthèse, de laisser Blender en anglais. La plupart des tutoriels, même en français,
qui portent sur Blender bah, sont en anglais. Je veux dire, la version de Blender qui est utilisée dans les tutoriels français, qui existent sur Internet, est en anglais, hein. La plupart des gens décident de laisser Blender en anglais, car la version en français n'est pas forcément extrêmement aboutie, hein. C'est d'ailleurs précisé, si jamais vous allez dans Edit et Preferences, si je vais dans Système, il me semble, je ne sais même plus où c'est d'ailleurs, c'est dans Interface, voilà, Interface, Language, là vous pouvez régler la langue. Mais je vous conseille fortement de le laisser en anglais. Dans la plupart des tutoriels qui concernent Blender, bah, Blender est justement en anglais, hein. Même les tutoriels français, hein. C'est pour bien s'y retrouver. Si jamais je vais dans File, bah, vous aurez File si vous laissez la version en anglais. Alors que si vous prenez la version en français, ce sera traduit. Et des fois, c'est pas forcément très bien traduit. Du coup, vous ne saurez pas forcément où il faut aller, hein. Donc, je vous conseille fortement de laisser Blender en anglais, hein. Enfin, du moins pendant ce tutoriel. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par ajouter un cercle. Ah, également, petite note, ne vous étonnez pas si j'hésite souvent, si je bégaye, mais Blender n'étant pas un logiciel forcément évident, en faire un tutoriel n'en est que plus compliqué, hein. Donc ne vous étonnez pas s'il y a quelques hésitations, voire beaucoup, durant cette vidéo. Donc, vous irez dans Add, Mesh, et vous cliquerez sur Circle. Donc la plupart des clics se font avec le clic gauche, hein. Vous pouvez également beaucoup en faire avec le clic droit, mais je vous le dirai lorsque vous ferez un clic droit. Par contre, je ne penserai pas forcément à vous dire lorsque vous devez faire un clic gauche. Si je vous dis vous faites un clic, c'est un clic gauche, hein. C'est clic par défaut avec moi, hein. Donc ne vous étonnez pas si je précise pas droite ou gauche. Si c'est droite, je le précise. Si c'est gauche, je ne vais pas forcément penser à vous le préciser, hein, vous êtes prévenu. Donc là, comme vous pouvez le voir, un cercle vient d'apparaître sur la scène. Donc ce qui s'appelle la scène, bah, c'est le plan en 3 dimensions, l'espace, dans lequel vous avez tous vos objets de modéliser. Donc là, vous avez un cercle. Alors là, je ne vais pas modifier les propriétés du cercle ajouté. Donc comme vous pouvez le voir, il contient 32 vertices, donc 32 côtés en fait. C'est pas vraiment un cercle à proprement parler, s'il y a des côtés comme vous pouvez le voir, hein. Mais, dans Blender, les objets sont composés de vertices ou de vertex, ça dépend si c'est au singulier ou au pluriel, donc de points. Ils sont composés d'edge, donc d'arêtes, et de faces, hein. Donc vous allez voir tout ça dans le mode Edit. Mais là pour le moment je reste en mode objet. Donc ce cercle, il est couché. Moi je veux le redresser. Donc ce que vous allez faire, c'est lui faire subir une rotation de 90 degrés sur l'axe des X. Petite note, l'axe X c'est l'axe rouge-rose. L'axe Y, c'est le vert. L'axe Z, qui n'est pas indiqué sur la scène, mais il me semble qu'on peut régler ça dans les paramètres sûrement. L'axe Z, c'est la hauteur, c'est l'axe bleu. Voilà. Donc, pour lui faire cette rotation, vous allez appuyer sur la touche R. Donc, R, c'est rotation, 90, donc 90 degrés, et X, pour lui faire cette rotation selon l'axe des X. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de redresser le cercle. Maintenant, je vais entrer dans le mode édition. Là, je suis en mode objet, je clique, hop, mode edit. Comme vous pouvez le voir, là, il y a des points qui viennent d'apparaître, hein, parce que là, je suis en mode de sélection vertex. Donc là, je sélectionne des points. Si je vais en mode de sélection edge, donc les edges, ce sont des vertices, comme je vous l'ai dit précédemment, je sélectionne des bâtons, hein. Je sélectionne des arêtes. Et si je vais en mode de sélection face, je sélectionne des faces. Ayant ajouté un cercle, il n'y a pas de face, sinon c'est un disque, hein. Mais vous allez voir, après des faces vont apparaître, hein.
Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais extruder vers l'extérieur ce cercle, afin justement de faire apparaître des faces, car là, c'est en 2D, il n'y a pas d'épaisseur, hein. Il n'y a pas d'épaisseur puisqu'il n'y a pas de face, hein. Là, mon cercle est uniquement, excusez-moi, le cercle est uniquement composé d'arêtes et de points, donc il n'y a pas d'épaisseur, mais justement, je veux modéliser un logo en 3D. Donc il y a forcément une épaisseur, une largeur, une longueur, une hauteur, hein. Donc pour le faire, vous allez extruder ce cercle vers l'extérieur. Donc pour le faire, vous allez bien suivre toutes les indications que je vais vous dire, hein. Il faut être bien attentif. Si vous ne connaissez pas Blender, évidemment. Restez bien en mode de sélection vertex ou edge, hein. Donc en mode de sélection point ou arête, pas en mode face, puisqu'il n'y en a pas dans le cercle, hein. Donc là, je vais rester en mode de sélection edge, donc arête, A, E, S, 1.25. Et donc là, si vous avez bien suivi ce que je viens de vous dire, vous devriez avoir ce résultat-là. Comme vous pouvez le voir, je viens d'extruder vers l'extérieur le cercle qui m'était donné au départ. Voilà. Donc ça, ce sera la bordure de mon logo, hein. Si vous avez fait attention au logo de ma chaîne, il y a le AC au milieu, mes initiales, et à l'intérieur d'un cercle avec une bordure, comme vous pouvez le voir à présent, hein. Maintenant, je vais extruder un peu vers l'axe des Y le résultat qui m'est donné. Donc pareil, je sélectionne tout avec A, hein. Donc maintenant, j'ai des faces qui sont apparues. Si je vais en mode de sélection Face, comme vous pouvez le voir, je peux en sélectionner. Donc si j'appuie sur A, enfin non, c'est pas si, non, c'est j'appuie, vous appuyez sur A, ensuite E pour extruder, Y selon l'axe des Y, et moi j'ai pris 0,25. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, mon cercle a pris de l'épaisseur. Oui, comme vous pouvez le voir, c'est en 3D. À la base, j'avais un cercle qui n'avait pas d'épaisseur, qui était en 2D, donc un cercle, hein. Et donc là, comme vous pouvez le voir, là, je l'ai en 3D. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, alors normalement, lors de la modification, lors de l'édition de cette vidéo, toutes les manipulations euh, que je vais faire durant ce tutoriel vous seront indiquées à l'écran. Enfin, normalement, hein, ça dépend de comment je vais modifier cette vidéo, hein. Mais normalement, toutes les manipulations avec les touches du clavier de l'ordinateur seront indiquées, hein. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas forcément ce que je vous dis, hein. Il y a pas mal d'aspects assez techniques dans ce logiciel qu'est Blender. Donc normalement, vous avez ce résultat-là, hein. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est lui faire subir un bevel. Faire un bevel, c'est adoucir les bords. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, j'ai des bords qui sont à 90 degrés. Vous pouvez le voir. Clac, clac. Moi, je veux que ce soit arrondi. Dans le logo de ma chaîne, c'est arrondi. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner les différentes boucles d'arêtes que compose ce cercle en 3 dimensions. Donc, pour le faire, vous allez appuyer sur Alt et sélectionner. Voilà, vous appuyez sur Alt et vous allez sélectionner une vertice qui se trouve sur le bord, comme vous pouvez le voir, hein, sur les bords, hein. Pas pas une vertice qui est comme ça, à l'horizontale, une vertice qui est à la verticale, celle-ci. Donc vous allez appuyer sur Alt et vous cliquez sur une vertice. Donc évidemment, clic gauche, hein, parce que je ne vous l'ai pas précisé. Donc là, je viens de sélectionner une boucle de vertices. C'est comme ça que ça s'appelle, une boucle. Pour sélectionner d'autres boucles, il faut d'abord appuyer sur Shift. Donc Shift, Alt, et vous cliquez sur n'importe quel autre vertice qui se trouve sur les bords. Donc là, j'ai une deuxième boucle de sélectionner. Il m'en faut 4. Donc pareil, je recommence. Shift, Alt, clique sur une vertice qu'il y a sur ce bord-là. Donc là, j'ai une troisième boucle de sélectionner.
Donc là, je recommence avec cette dernière boucle, hein, que là, je suis en train de montrer avec le curseur de ma souris. Donc, Shift, Alt, et vous cliquez sur une arête. Donc là, comme vous pouvez le voir, les différentes boucles viennent d'être sélectionnées. Maintenant, pour faire un bevel, donc pour adoucir les bords, vous allez appuyer sur CTRL B. Donc une fois que vous avez cliqué sur CTRL B, vous allez bouger votre souris, de telle sorte à avoir à peu près ce résultat-là. Vous n'allez pas trop bouger votre souris. Vous allez la bouger de telle sorte à ce qu'il reste des faces non sélectionnées au milieu, que vous pouvez le voir. Là, je suis en train de vous le montrer à l'écran, avec le curseur de la souris, hein. Une fois que votre bevel est terminé, vous faites un clic gauche pour pouvoir le valider. Sauf que là, ça ne me convient pas, ce n'est pas assez arrondi. Là, je n'ai qu'une seule face au bord qui n'a été créée. Moi, je veux que ce soit beaucoup plus arrondi. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner le nombre de segments, hein. Donc, faites bien attention, suivez bien le curseur de la souris durant cette vidéo, c'est très important, hein. À l'oral, je ne vais pas forcément vous donner toutes les indications, car je vais forcément en oublier. Par contre, avec le curseur de la souris, je vais faire certaines manipulations, voilà, que je ne vais pas forcément décrire, hein. Donc suivez bien le curseur de la souris. Donc là, comme vous pouvez le voir, enfin, comme vous l'avez vu plutôt, dans segment, c'est marqué 1. Eh bien, moi, je vais en mettre 20. Là, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de faces, d'arêtes et donc de points, comme vous pouvez le voir, qui se sont créés. Et c'est beaucoup plus beau, hein. C'est beaucoup plus arrondi, comme vous pouvez le voir. Mais ça ne me convient toujours pas. Là, on voit bien comment est fabriqué, comment est construit. On voit bien les faces que compose mon cercle en 3D, là, comme vous pouvez le voir, hein. Là, on voit bien des différents traits. Donc, le résultat n'est toujours pas assez satisfaisant. Donc, pour avoir quelque chose de plus beau, je vais rajouter un modifieur. Donc, ce que vous allez faire, c'est aller dans la clé ici, là. Donc, vous allez cliquer dessus, Add modifier, et vous allez sélectionner Subdivision Surface. Donc, une subdivision de surface. Pour, justement, comme son nom l'indique, subdiviser la surface de cet objet, hein. Donc, cela veut dire que si vous appuyez sur Apply, vous aurez beaucoup plus de faces qui composeront votre objet. Car il sera plus beau, il sera plus joli, il sera plus arrondi. Vous voyez là, c'est déjà un petit peu mieux, mais ça ne suffit toujours pas. Donc dans Viewport, eh bien, vous allez sélectionner, alors moi je vais mettre 2. Voilà, 2 ça suffit. Mais on voit quand même encore des traits de construction, une fois de plus. Donc vous irez dans Object, Shade Smooth. Donc Shade Smooth, c'est comment dire, c'est adoucir en fait l'objet. Là, comme vous pouvez le voir, on voit les traits de construction. En faisant un shade smooth, eh bien, ils ne vont plus apparaître. Et lorsque vous avez fait un shade smooth, en faisant un shade flat, eh bien, vous allez revoir vos traits de construction. Donc là, vous allez cliquer sur shade smooth. Hop, là, on ne voit plus les traits, là. Alors, je ne sais pas s'ils étaient très visibles pour la vidéo. En tout cas, moi, étant donné que je vois directement l'ordinateur, je voyais bien les traits de construction. Et là, comme je viens de faire un shade smooth, ils n'apparaissent plus, hein. Donc suivez bien, et je vous le répète, non, mais vraiment, les indications que je vous donne à l'écran. Enfin, les indications que je vous dis, et suivez également bien le curseur, hein, parce que, voilà, vous étonnez pas si jamais vous êtes perdu avec ce logiciel, hein. Sauf que là, j'ai un gros trou au milieu, j'ai un gros trou béant. Moi, je ne veux pas de trou, je veux un fond, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est aller en mode, enfin, retourner en mode édition, afin de créer une face, justement. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner une boucle d'arête. Donc, je vais aller en sélection d'arête, donc Edge Select, Alt, donc pour sélectionner une boucle,
je clique sur n'importe quelle arête qui se trouve, qui forme un cercle, hein. Donc je clique par exemple ici, hop, j'appuie sur, maintenant je vais me mettre plutôt ici, voilà. Vous appuyez sur le bouton F, et hop, une face vient d'être créée. Donc c'est comme ça qu'avec Blender, vous pouvez créer des faces. C'est vous sélectionnez plusieurs arêtes et vous appuyez sur le bouton F. Cela vous permettra de créer une face. Petite note, vous avez 3 touches qui sont très importantes dans Blender. Donc là, maintenant que votre face est créée, vous pouvez retourner en mode objet. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai un résultat qui est bah, assez, assez satisfaisant, je trouve, hein. C'est vraiment pas mal. On ne voit plus les traits de construction, c'est vraiment bien lisse, bien beau, hein. Donc là, c'est déjà quelque chose de pas mal, hein. Ah oui, donc là j'ai 2 notes à vous faire. Donc, alors, première note, donc première parenthèse, suivez bien mes indications également dans l'ordre. Là, je viens d'ajouter ma face en dernier, après avoir fait le shade smooth. Si j'avais fait le shade smooth après avoir créé cette face qui se trouve au milieu, il y aurait eu des espèces d'effets bizarres, hein, car la face n'est pas impactée par le shade smooth étant donné que je l'ai fait avant. Donc, en fonction de l'ordre dans lequel vous allez faire les différentes manipulations afin de créer votre, votre objet, les choses peuvent changer. Vous pouvez avoir des drôles de rendus. Donc, vous faites d'abord la subdivision de surface, ensuite le shade smooth, et enfin, vous ajoutez la face au milieu, hein. Voilà. Deuxième note, je vous l'ai dit, mais j'ai pas eu, je me suis interrompu moi-même une fois de plus. Vous avez 3 touches qui sont très importantes dans Blender. Le bouton S, la touche S vous permet d'agrandir ou de rétrécir un objet. D'ailleurs, si vous appuyez sur le bouton S par exemple, si jamais vous avez changé d'avis et que vous ne voulez plus agrandir ou rétrécir l'objet sélectionné et que vous voulez le remettre dans sa position, enfin, dans sa taille initiale, vous faites un clic droit pour annuler. Par contre, si vous faites un clic gauche, vous validez justement votre agrandissement ou votre réduction. Donc X, non pas X, S, agrandir ou réduire. G, c'est déplacer, hein. G, ça vous permet de déplacer un objet. Et vous avez une troisième touche importante, mais du coup je m'en souviens plus. Attends, G, déplacer, S, agrandir ou rétrécir. Il y a une autre touche qui est très importante. Alors E, c'est pour extruder, hein. Et E, c'est pour extruder, c'est une touche très importante également dans Blender, hein. Donc voilà, vous avez vraiment des touches qu'il faut absolument connaître avec le logiciel Blender, hein. H, ça vous permet de cacher un objet. Pour le faire réapparaître, vous appuyez sur Alt H. Voilà, et donc là, mon objet vient de réapparaître. Alors là, le bouton Z, alors je vais pas vous faire toutes les touches du clavier de l'ordinateur, hein, sinon on n'est pas sorti. Mais là, je vous montre vraiment des trucs importants. Z, c'est pour aller en mode, là je suis en mode solide. C'est-à-dire que là c'est vraiment la phase de conception de l'objet. Mais vous allez voir qu'à la fin, je serai dans le mode rendu. Il y a le mode wireframe, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ça fait apparaître tous les traits, hein, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, que composent toutes les arêtes que compose cet objet. Donc là, vous en avez vraiment un certain nombre. Vous pouvez également sélectionner tout cela ici en haut, mais c'est également faisable avec le bouton Z. Vous avez le mode Material Preview, donc c'est-à-dire que vous avez les matériaux appliqués aux objets qui sont pris en compte, et le mode rendu, c'est ce que vous avez avec la caméra. Vous voyez, le mode rendu n'est pas terrible là, puisque la lumière est faible, d'ailleurs je sais même pas trop où elle est. La lumière est là, vous pouvez le voir, hein, je peux la déplacer, hein. Mais bon, vous occupez de pas ça pour le moment, je vais revenir en mode solide. Voilà. Donc là, j'ai déjà le fond, enfin le fond,
oui, j'ai déjà le cercle avec la bordure de créer. Maintenant, je vais faire mes initiales, je vais faire le AC. Donc, je vais cacher, parce que ça me gêne, ce que je viens de faire. Hop, je vais appuyer sur H pour cacher le cercle. Enfin, cacher le fond. Vous pouvez également le faire réapparaître ici, sur le côté, hein, comme vous pouvez le voir avec le curseur de la souris. Donc, pour ajouter du texte, parce que je vais ajouter mes initiales, vous irez dans Add, Texte. Comme vous pouvez le voir, du texte vient d'apparaître. Alors, il est apparu dans un certain sens pour moi. Alors après, ça dépend de comment vous avez mis votre vue. Peut-être que le texte il va apparaître de cette façon-là, ou de cette façon-ci. Moi, il est apparu comme ça, et je veux que la caméra, elle ait à peu près cette vue-là. Vous voyez, et que là, ici, il y a mon logo. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est faire alors une rotation de 90 degrés selon l'axe des X pour le redresser, le texte, et faire une rotation de 180 degrés, donc un demi-tour, selon l'axe Z. Vous pouvez voir maintenant, mon texte est du bon sens, hein. Donc comme je vous l'ai dit, ah oui voilà, c'était ça, la troisième touche importante, c'est R. S, agrandissement, enfin agrandir ou réduire, parce que agrandissement, réduction, ça fait plus penser aux OTC en mathématiques, enfin bref. Donc S, agrandir ou rétrécir, réduire. G, déplacer. Et Z, non, R, pardon, je fais n'importe quoi, R, faire une rotation. Voilà, ça sont les trois touches vraiment fondamentales dans Blender. S, G et R. C'est vraiment à connaître ça, si jamais vous voulez utiliser Blender de façon plus récurrente. Alors, une fois que j'ai ajouté mon texte, bon, vous voyez, c'est pas terrible, hein, je veux dire, entre le AC que vous pouvez voir sur mon logo, le logo de ma chaîne, et ça, il y a une différence. Donc, ce que vous allez faire, c'est aller dans les propriétés du texte. Donc, elles sont ici. Là, vous voyez un A en script. Donc, vous allez cliquer. Et donc, on va régler certaines petites choses. Alors, je regarde ce que j'ai noté. Je regarde ma feuille. Dans géométrie, dans offset, donc vous allez laisser 0 mètres. Ensuite, alors là, je vous montre comment faire pour créer mon logo, encore une fois, pour créer le mien. Après, ce sera à vous de faire les modifications nécessaires pour créer le vôtre, hein. Mais là, c'est un exemple. Je vous montre comment faire pour créer mon logo à moi. Alors, j'en étais où? Donc, offset 0, extrude, on va mettre 0,5 mètres. Alors dans Blender, pour prendre des valeurs, vous aurez beaucoup de valeurs, beaucoup de nombres décimaux. N'appuyez pas sur la virgule, il ne va pas comprendre. C'est sur le point qu'il faut appuyer. Donc moi j'appuie sur le point du pavé numérique. Enfin, où il y a les chiffres. Je ne vais pas appuyer sur le point de là où il y a les lettres. Sinon, je suis obligé de faire Shift, puis appuyer sur une touche. Non, vous appuyez sur le point du pavé où il y a tous les chiffres, hein. Mais d'appuyer surtout pas sur la virgule, hein. Si je fais 0,5, enfin voilà, il comprend pas. Donc, il faut faire 0,5. Voilà. Et donc là, le logiciel exécute ce que j'attends. Voilà. Donc il faut bien appuyer sur le point et non sur la virgule. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon texte a pris de l'épaisseur. Parce que j'ai extrudé justement. Mais dans les paramètres du texte. Car il n'est pas considéré comme un objet comme un autre. Il est considéré comme du texte. Si je vais en mode Edit, hop, ici, mode Edit, au lieu de régler toutes les vertices et tout le tralala qui va avec, là je règle le texte qui apparaît à l'écran.
Donc moi, je vais mettre AC en majuscule. Donc voici mes initiales. Offset 0, extrude 0,5. Alors j'en étais où? Alors excusez-moi, là je suis en train de regarder ma feuille. Voilà. Depth, donc 0, non, 0. Alors quand je dis virgule, en fait c'est point, hein. Faites bien attention, hein, parce que je peux dire n'importe quoi, hein. Parce que c'est un nombre décimal, donc ici on met des virgules en France, hein, voilà, 0,035. Mais dans Blender, gardez bien l'esprit que ce sont des points. Donc 0,035, donc 0.035, hein, mais voilà, gardez l'esprit. Hop, vous voyez là, c'est tout de suite plus beau, c'est plus arrondi ici. Voilà. Et dans Resolution, je vais mettre 5. Voilà. Donc pour géométrie, c'est bon. Maintenant, dans Font, je vais régler la police d'écriture. Donc dans Regular, vous allez cliquer sur l'espèce de symbole de fichier. Et donc moi, je vais choisir une police d'écriture. Donc dans la recherche, alors moi, ce que je vais mettre, hein, ce que je mets moi, je vais mettre MT Corsva. Hop, je sélectionne, Open Font, et hop, comme vous pouvez le voir, là, on a un AC qui ressemble, et qui est identique même, à celui qui a sur mon logo. Voilà. Donc, bah, je crois en avoir terminé pour le AC. Alors, paragraphe, je vais pas terminer. Dans paragraphe, donc character spacing, alors vous pouvez agrandir, hein. Là, vous voyez, j'ai la double flèche qui apparaît. Hop, j'agrandis. Moi, je vais mettre 0.9. Voilà. Le C un petit peu plus collé par rapport au A. Voilà. Alors, maintenant que tout ça c'est fait, il faut ensuite que je fasse, ah oui, les espèces de décorations. Donc, je vais, maintenant que j'ai terminé de faire le AC, de faire mes initiales, donc de faire le texte, je vais réapparaître, enfin, je vais faire réapparaître le cercle. Et je vais également placer la caméra, parce qu'on s'en est toujours pas occupé depuis le début. Si vous appuyez sur 0, là vous êtes en vue caméra. Là c'est n'importe quoi, là, hein. Donc la caméra, elle va être disposée d'une certaine façon. Alors pour régler la position ou la taille d'un objet, vous appuyez sur le bouton N pour régler les transformations dans l'espace. Donc je vais sélectionner la caméra qui se trouve ici, hein. Alors moi je vais la mettre, la caméra, alors en X, position, alors 0, Y, alors moins 6,3 mètres, hein. Normalement, lorsque vous téléchargez Blender, c'est le système métrique qui est en place. Mais je n'en suis pas sûr, hein, mais normalement, vous pouvez régler ça dans les paramètres. Je sais plus trop où ça se règle. Mais il me semble que vous êtes par défaut avec le système métrique, hein. Après, je ne m'en souviens plus, hein. Donc, si vous avez un problème, de toute façon, n'hésitez pas à mettre un commentaire à la vidéo, hein. Alors, et en Z, je vais mettre moins 1 mètre. Voilà. Et pour ce qui est de la rotation, en X, alors 99 degrés, et Y et Z, 0 degré. Voilà. Alors, je n'ai pas modélisé du bon côté mon logo. Comme vous pouvez le voir, la caméra se trouve derrière au lieu d'être devant. Eh bien, ce que je vais faire, euh, bah, c'est faire une rotation de 180 degrés selon l'axe Z pour ma caméra. Hop, vous voyez, là, elle se retrouve de l'autre côté. Alors, le fait que je me trompe, bah, ça vous permet de vous apprendre des choses aussi, hein. Si jamais vous, quand vous êtes en train de modéliser en 3D quelque chose, vous êtes trompé, bah, vous pouvez rattraper le coche, hop, en faisant ce genre de manipulation. Donc, ce que je vais faire, c'est placer la caméra ici, plutôt que de la placer là, étant donné que j'ai prévu que la caméra se trouve
justement de ce côté-ci, hein. Donc rotation de 180 degrés selon l'axe des Y. Donc pas obligé de faire R 180 Z. Vous pouvez directement le régler dans le menu transforme avec avec la touche N, hein. Donc le N, ça vous permet de faire apparaître les paramètres pour la transformation d'un objet. Alors, donc la caméra, là, en Y, je l'ai mise en moins 6,3. Et bien, je vais la mettre en 6,3. Donc là, hop, vous pouvez voir, je se trouve de l'autre côté. Alors là, c'est bon. Hein, là, comme vous pouvez le voir, c'est bien centré, c'est bien comme il faut. J'avais prévu à l'avance, hein, le tutoriel, je m'étais déjà entraîné à le faire un peu avant, parce que sinon, ça aurait été pratiquement impossible. Je vais essayer de centrer un peu le AC. Donc le AC, là, mes initiales. Alors déjà, je vais le reculer un peu. Voilà. Hop. Donc pour le reculer, comme je viens de le dire, vous faites G, Y, et donc vous bougez un petit peu vers la droite. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait moi. Donc, j'appuie sur 0 pour me mettre en vue caméra. Donc c'est également la vue du rendu, car le rendu se fait avec la caméra. Donc ce que je vais faire, c'est ajuster la taille du AC. Comme vous pouvez le voir, il est trop petit là. Enfin, c'est pas comme il faut. Donc ce que je vais faire, c'est appuyer sur S, mais je ne veux pas le faire agrandir selon l'axe des Y. Si je fais S tout court, le AC va grandir selon tous les axes, en X, en Y et en Z. Comme vous pouvez le voir, il va finir par rentrer dans la caméra. Là, je suis à l'intérieur du AC, là. Donc ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas que le AC grandisse selon l'axe Y. Vous voyez, là, sur une vue de côté, ça grandit également à droite et à gauche, selon l'axe Y. Donc ce n'est pas ce que je veux. Donc, vous allez appuyer sur S et ensuite Shift Y. Comme ça, il va uniquement, comme vous pouvez le voir, s'agrandir ou alors se rétrécir selon l'axe Z ou X. Comme vous pouvez le voir, j'ai un trait bleu et un trait rose qui viennent d'apparaître. Donc, bleu pour Z, X pour... et rose pour X. Mais je n'ai pas de vert qui vient d'apparaître. C'est parce que j'ai empêché justement un agrandissement ou une réduction de l'objet selon la taille, non, selon l'axe des Y. Voilà. Donc, je vais l'agrandir, hein, de telle sorte à ce que ça ressemble à quelque chose. Donc là, c'est trop gros. Donc, là, ce sera à vous de voir à peu près comment disposer votre AC. Là, ça m'a l'air pas mal, là, hein. Pour éviter de trop bouger un objet, vous pouvez, donc, vous appuyez sur G, évidemment, pour déplacer un objet. Vous pouvez appuyer sur Shift pour le déplacer plus lentement, ce qui est très pratique lorsque vous voulez faire des choses un petit peu plus précises. Alors, le AC, là, il m'a l'air d'être à peu près centré. Là, je vais le descendre un petit peu. Donc voilà, là, c'est à vous même de voir à peu près comment placer vos initiales. Alors, attendez, GX, voilà. Là, ça m'a l'air à peu près potable. Bon, là, c'est juste pour un tutoriel. Donc là, comme vous pouvez le voir, les initiales sont bien placées par rapport, par rapport au fond, hein, que j'ai conçu au début de la vidéo. Donc là, vous voyez, là, on a quelque chose on a une réalisation qui ressemble à quelque chose, là. Vous voyez, là, j'ai AC, là, c'est avec le bord. Donc là, on avance bien, hein. Il va falloir ensuite faire les matériaux. Alors là, je réfléchis dans quel sens je vais tout faire. Je vais faire les petits ornements, les petites décorations. Alors même en vue caméra, vous pouvez agrandir ou rétrécir la vue, hein. Enfin, agrandir ou rétrécir, n'importe quoi. Zoomer ou dézoomer, excusez-moi. Si vous faites bien attention à mon logo, il y a des sortes de petites vagues. Les petites vagues, elles sont issues de tildes, hein. Donc les tildes, l'accent là qu'on met sur les lettres, hein.
Alors, ce que je vais d'abord faire, c'est nommer les objets, car il va y en avoir un certain nombre. Donc, je vais les nommer. Donc, le AC, je vais l'appeler AC. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur AW, mais c'est pas ce que je veux. Donc, pour le faire, bah, pour renommer un objet, vous faites double clic. Hein, hop. Caméra avec un E accent aigu, c'est mieux. Donc, je suis français, donc je mets un E accent aigu. Circle, je vais mettre cercle, hein, voilà, même si c'est pas du tout un cercle, on va appeler ça comme ça quand même. Et la lampe, je vais y revenir plus tard, voilà. Donc plutôt que d'ajouter un nouveau texte et de mettre un tilde, je vais dupliquer mon AC et donc en mode édition, au lieu de mettre AC, je vais mettre un tilde. Donc pour dupliquer, je vais appuyer sur Shift puis D. Shift D, c'est dupliquer. Si j'appuie sur Z juste après, je le duplique et il se déplace selon l'axe de la hauteur. Alors, je vais en mode édition supprimer le AC et à la place mettre un tilde. Donc il faut faire Alt GR puisque le tilde se trouve sur le 2, sur la touche 2, E accent aigu. Hein, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La touche 2, E accent aigu sur le pavé où il y a les lettres. Hein. Donc Alt GR, hop, et j'appuie une deuxième fois sur le tilde. Si je fais Alt GR et que j'appuie une seule fois, ça n'apparaît pas. Il faut appuyer une deuxième fois. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai des vagues qui sont apparues. Alors ces vagues ne sont pas correctes, je vais les allonger. Alors, je vais me mettre en vue caméra. Hein. Je vais descendre la vue. Alors, je vais les avancer un petit peu selon l'axe des Y. Donc G, Y. Shift pour ne pas trop faire avancer. Et hop, voilà, voilà, je vais faire ça comme ça. Je vais faire un S, Shift Y, car je ne veux pas que ça rétrécisse selon l'axe des Y. Je vais me mettre carrément en vue de face. Avec le pavé numérique, vous pouvez régler la vue. Donc 0, comme je vous l'ai dit, c'est pour la caméra. Et par exemple, si j'appuie sur 7, c'est la vue de haut. Si j'appuie sur 1, vue de face, 3, vue de profil. Là, je suis en mode perspective. Si j'appuie sur 5, je suis en mode orthographique. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence au niveau de la perspective. Vous pouvez le voir là, hop, là ça change. Là, c'est normal, là, oui, vous voyez, il n'y a rien qui vous choque. Là, tout de suite, ça paraît bizarre. Vous voyez, là, le déplacement dans l'espace se fait de façon, dire zut, ça se fait comme sur un dessin en 2D, quoi. Là, j'ai pas vraiment la perspective. Là, hop, c'est déjà différent. Là, on est vraiment dans un espace en 3 dimensions. Enfin, bref. Je vais me mettre en vue de face, sauf que comme j'ai fait mon truc à l'envers, je vais appuyer sur le bouton 6, sur la touche 6 pour faire tourner la vue. Donc là, vous appuyez soit sur 6 soit sur 4. Et j'appuie sur 5 pour me mettre bien en vue de face. Alors, pour être en mode orthographique. Hein. Je vais déplacer cette espèce de tilde. Voilà, je vais l'allonger selon l'axe des X. Donc, comme ça me paraît bien. Hop, je vais le placer ici. Et donc maintenant, ce que je veux faire, c'est en placer tout autour, là, sur la bordure. Hein. Donc, comme j'ai dupliqué le AC, il s'appelle désormais AC001. Le tilde là s'appelle AC001. Alors je vais l'appeler décoration, ornementation, hein, même si c'est issu d'un tilde. En réalité, c'est un tilde. Hein. Mais je m'en sers pour faire une décoration tout autour là du logo. Alors,
Donc ce n'est pas dérangeant s'il s'appelle AC001, hein. Tout ce qui compte, c'est que AC tout court, ce soit les initiales. Voilà. Donc, je vais sélectionner AC001. AC001. Donc, pour qu'il y en ait tout autour, je vais en dupliquer quelques-uns. Donc, Shift D, je déplace avec la souris, R pour faire une rotation. Vous n'êtes pas obligé de préciser selon quel axe vous allez faire subir une rotation à un objet du moment que vous êtes en vue orthographique et de face ou de profil ou vue de haut. Voilà. Là, je suis en vue de face en mode orthographique. Donc, je ne suis pas obligé d'indiquer selon quel axe je fais une rotation. C'est forcément selon l'axe des Y, il me semble. C'est forcément selon l'axe des Y. Dans mon cas à moi, comme vous pouvez le voir, l'axe des Y, c'est celui qui est à la verticale sur l'écran. Et donc, si je vais en vue de face, là, zut, j'ai fait n'importe quoi. Attends, je vais me mettre un. Attendez, voilà. Je suis planté, voilà. Donc là, comme je suis en vue de face, en réalité, je suis en vue de derrière, hein. Vue de face, c'est ça. Sauf que j'ai fait ma réalisation à l'envers. Du coup, là, je dois tourner avec la touche 6. Hein, la touche 6 ou la touche 4. Ça dépend si on tourne à droite ou si on tourne vers la gauche, hein. Donc, je rappuie sur 5. Alors, désormais, donc le tilde que j'ai dupliqué, je vais lui faire une rotation. Donc, pas besoin de préciser selon quel axe. Au vu en fonction de votre vue, il va faire une rotation selon un axe prédéfini. Donc moi, ce sera selon l'axe des Y. Donc R, voilà, je vais, alors là c'est un petit peu trop. Alors, il faut savoir qu'un objet fait une rotation en fonction de l'endroit où se trouve son origine. L'origine, c'est le point orange. Voilà. Et donc vous pouvez également changer de place d'origine avec le curseur, mais bon, je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo, ce n'est pas utile. Donc maintenant les deux objets là, hop, Shift D, comme ça j'en duplique deux d'un coup. Voilà. Donc hop, je vais faire une rotation comme ça. Attendez, est-ce que je suis dans une bonne vue en plus? En plus j'ai fait n'importe... Attendez. Je fais n'importe quoi là. Vous aurez prévenu, hein. C'est pas forcément évident d'utiliser Blender, donc faut pas s'étonner si je fais n'importe quoi. Je vais supprimer, je vais recommencer mes décorations là, parce que j'ai mal fait. Donc, attendez, je recommence vite fait. Voilà, hop. Donc vous ne refaites pas si c'est bon, hein. C'est juste moi j'ai fait n'importe quoi, hein. Comme je suis en train de causer et d'expliquer en même temps, c'est difficile de se concentrer sur ce que je suis en train de modéliser. Car j'allais faire CTRL-C pour dupliquer, mais non, non, non. Dans Blender, pour dupliquer, c'est Shift-D, c'est pas CTRL-C, CTRL-V, hein, c'est Shift-D. Hop, je clique pour valider. Hop, rotation. Clac. C'est pas CTRL-C dans Blender, hein. CTRL-C, ça fonctionne pas. C'est peut-être même autre chose, je ne sais pas. CTRL-C, ça ne dit rien comme raccourci clavier dans Blender, mais bon, on sait jamais si ça sert à quelque chose. Donc maintenant, pour gagner du temps, plutôt que de copier-coller chaque tilde, ça va prendre du temps, vous voyez bien. Je vais faire Shift D, hop, et en dupliquer 4 d'un coup, hein. Puis ensuite, j'en dupliquer 8. Voilà, faut être malin et aller un petit peu plus vite, hein. Sinon, avec Blender, vous avez pas mal de raccourcis également qui vous permettent de faire les choses de façon plus rapide, hein, parce que sinon vous n'êtes pas sorti, hein. Clairement pas, hein. Alors,
Voilà, je vais en redupliquer 4 une nouvelle fois. Donc, attendez. Et voilà. Donc, hop. R. Donc, Shift D pour dupliquer. Hein. Toujours le clic gauche pour valider. Hein, la manipulation que vous venez d'effectuer. Et R pour la rotation. Alors, des fois, vous aurez des problèmes, que vous pouvez le voir, pour pouvoir réussir à faire une rotation qui vous convient. Donc je vais valider, puis je vais faire une deuxième rotation. Voilà. Alors, ça, on va le mettre comme ça. Voilà. Alors là, j'aurai un problème pour le dernier tilde, comme vous pouvez le voir. Donc là, bon, là, c'est à moi d'essayer d'arranger ça comme je peux. Parce que j'aurais peut-être pas forcément assez de place pour pouvoir le mettre. Hein. Donc, attendez. Donc, hop, je sélectionne. Pour sélectionner plusieurs objets, c'est Shift, clic, clic, clic. Donc, clic pour sélectionner les différents objets. Si jamais je fais clic gauche sur un objet, que je fais clic gauche sur un autre objet, ça me désélectionne le premier. Et pour en sélectionner plusieurs, c'est Shift, clic, clic, clic. Hein. Euh, donc là, je ne veux en dupliquer qu'un seul. Donc, hop, rotation, clac. Vous voyez, là, j'ai pas assez de place. Donc, je vais essayer de resserrer un petit peu tout ça. Donc, là c'est à vous, si vous voulez faire comme mon logo, d'essayer d'ajuster tout ça. Hein. Donc, hop, je clique là-dessus, clac, je vais faire une rotation. Euh, donc, voilà. Hein. Hop. Donc après, ce sera pas forcément très beau, comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est juste pour le tutoriel, hein, c'est juste pour vous montrer. J'ai juste essayé de faire quelque chose de potable tout de même. Hein. Je vais pas vous montrer de trucs horribles non plus. Hein. Alors, ce tutoriel, il va durer un certain moment. Un Blender, de toute façon, vous allez y passer du temps. Un Blender, c'est un logiciel qui va vous prendre beaucoup de temps, forcément. Ça c'est inévitable. Hein. Donc, pour vraiment réussir à prendre en main Blender, il va vous falloir un certain nombre d'heures. Donc là, toutes mes décorations sont à peu près jolies, hein, c'est potable tout ça. Alors, je vais peut-être les faire bouger selon l'axe des Y maintenant. Donc vous appuyez sur 5 pour passer de la vue du orthographique, hop, à la vue normale, à la vue perspective. Vous voyez, là, ça dépasse de trop, là. Voilà. Donc, je vais faire GY, hop, et là, je vais les déplacer comme ça. Je vais les mettre de cette façon. Hein, voilà. Là, ça me paraît potable. Le AC, je vais le faire dépasser un petit peu plus. Donc, GY, hop, comme ça. Voilà. Et donc là, mon logo est créé, mais ce n'est pas terminé. Sur le logo de ma chaîne, normalement, parce que je l'ai bricolé, hein, en fait, j'ai un fond, j'ai encore un autre fond. Donc je vais faire Mesh Plane. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai un carré de 2 mètres sur 2 mètres qui vient de s'ajouter. Donc je vais le redresser comme avec le cercle au tout début de la vidéo. R 90 degrés selon l'axe des X, donc R 90 X. Et je vais l'agrandir, l'agrandir de 10 fois par rapport à sa taille actuelle. Donc il ne fera plus 2 mètres de côté, mais 20 mètres de côté. Donc pour multiplier la taille d'un objet par 10, alors déjà, on parle de taille, donc forcément, vous appuyez sur S. Et donc ensuite, vous appuyez sur l'astérix. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, enfin j'espère. Sur les ordinateurs, souvent pour faire une multiplication, vous appuyez sur X, sur l'astérix. Et une division, c'est le slash. Bon, vous faites S astérix 10. Et donc là, c'est multiplié par 10. Si je fais slash 10, c'est divisé par 10.
Donc là, je vais faire astérisque 10 pour agrandir la taille du plane. Ah zut, mon carré sera 10 fois plus grand qu'avant. Voilà. Excusez-moi pour toutes mes hésitations, je sais que c'est pénible, mais bon, c'est pas forcément évident d'arriver à se concentrer. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon logo, il est bon là, hein, au niveau de la réalisation, de la modélisation. La modélisation est terminée. Maintenant, il faut passer au matériel. Matériel, c'est appliquer des couleurs, des textures à des objets. Il ne sera pas question dans cette vidéo de texture. Mon logo est entièrement fait avec des couleurs générées par Blender. Je vais commencer par le AC. Donc pour le faire, je vais me mettre en mode matériel, mais je vais mettre directement en mode rendu. Directement. Si j'ajoute les couleurs maintenant, ce sera pas beau. Je vais d'abord commencer. Là, je suis en mode rendu avec le moteur de rendu Eevee. Si vous allez ici, dans Render Properties, ici vous avez Eevee. Mon logo, je l'ai réalisé avec le moteur de rendu Eevee, pas avec Cycles. Cycles, c'est plus pour des choses réalistes. Mais je n'ai pas besoin de faire un truc ultra réaliste pour mon logo. On voit que c'est un truc en 3D, donc je vais laisser Eevee. Eevee est plus rapide. Hein, il demande moins d'efforts au niveau de l'ordinateur. Bon, je vais ajouter un environnement à ma scène. Comme vous pouvez le voir, là c'est tout gris. Bon, là je viens de faire n'importe quoi, une fausse manipulation. Donc là dans World Properties, excusez-moi pour la prononciation, donc pour les propriétés du monde, je vais le dire en français, comme ça ce sera mieux. Donc pour les propriétés du monde, donc voilà, vous avez Surface, donc Background, donc c'est-à-dire un fond, hein, background, un fond, donc voilà. Donc ça veut dire que pour le monde, la surface du monde, c'est un fond, voilà. Donc le fond, pour ça, vous n'allez pas sélectionner une couleur, vous allez cliquer sur le petit cercle et aller dans environnement texture. D'accord? Donc là, c'est tout violet. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sélectionné d'image. Donc je vais aller dans Open et rechercher dans mes fichiers. Alors c'est dans image de fond, voilà, forest.exr. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens d'ajouter une image d'environnement. Si vous ajoutez une image, je sais pas, 1080 par 720, image classique, hein, JPG là, ça va pas fonctionner, hein. Il vous faut une image à 360 degrés. Donc là, je viens d'ajouter une image qui est forest.exr, qui est une image qui est disponible dans le mode Viewport Shading. Comme vous pouvez le voir ici, si je clique sur la petite flèche, là c'est le truc qui est disponible dans la vue Viewport. Mais dans le mode Render, dans le mode rendu, cette image ne sera pas sélectionnée. Il faut que vous ajoutiez un environnement, une image d'environnement vous-même. Hein. Donc, où trouver cette image? Donc, c'est une image qui vient de Blender. Hein. Donc, vous irez dans Internet. Hein. Vous taperez tout simplement forest.xr. Hop. Vous irez normalement sur le premier lien, donc sur le site github.com. Hein. Vous appuierez sur Download. Et là, vous allez télécharger l'image forest.exr. Donc c'est grâce à cette image que j'ai ce fond. Vous voyez, donc c'est un peu une forêt, là, comme vous pouvez le voir, avec une sorte de chemin avec des cailloux. Ce fond ne me sert strictement à rien au niveau du rendu, puisque ce qu'on va voir, c'est le AC. Mais
Euh, En fonction de l'image d'environnement que vous allez choisir, les lumières, les reflets sur les objets seront différents, hein. Alors là, je viens de m'apercevoir qu'il faut que je me dépêche parce que là, mon ordinateur est en train de perdre de la batterie, enfin, oui, perdre de l'énergie, donc il faut que je me dépêche. Donc maintenant que vous aurez choisi votre image de fond, donc je viens de vous le montrer, vous allez passer à donc zut, excusez-moi, à la configuration des matériaux. Donc on va commencer par le AC. Donc vous irez ici Material Properties. Donc vous appuierez sur New et vous donnerez un nom. Moi je vais appeler ça doré AC. Car mon logo, je vais prendre le logo du printemps. C'est mon logo de base en fait de ma chaîne. C'est le logo, il y a du vert. Le vert étant ma couleur préférée. Mais bon, ça on s'en fiche. Donc mes initiales AC seront dorées. Donc là, vous avez Preview pour voir justement ce que ça donne sur un cercle, sur un carré, sur un cube, sur des cheveux. Hair, car vous pouvez également vous générer des particules. Enfin, en réalité, c'est pas des cheveux, ce sont des particules, hein, dans Blender. Mais bon, je vais pas en parler dans cette vidéo, hein, j'en ai pas besoin. Vous pouvez également choisir comme ça une boule Blender, c'est ce que je vais prendre, tiens, comme preview. Alors, ce que j'ai noté, donc, pour le AC, pour les matériaux, zut. Alors, pour la dorure, ah oui, voilà, Material. Alors, vous allez cliquer dans Base Color, donc color de base. Donc, je vais pas vous montrer comment ajouter une texture dans cette vidéo, hein. C'est seulement ajouter une couleur avec certains effets en plus. Donc, dans H, donc là, je suis en mode HSV, hein, mais je peux me mettre en Red, Green, Blue, hein, mode RGB. Bon, je vais laisser HSV pour la sélection de couleurs. Donc dans H, moi je mets 0.125. Hop. Ensuite dans S, je mets 0.350. Vous voyez là, ça prend déjà des couleurs. Et dans V, je mets 1. Hop. Dans Material, je vais mettre 1 en bas. Comme vous pouvez le voir, suivez bien ma souris. Comme ça, ça c'est doré. Alors là, j'ai un problème. Là, je sais pas trop pourquoi. Alors, attendez. Spécular 0,5. Voilà. Et donc, Roughness, je vais mettre 0.25. Hop. Ah, voilà. Là, vous avez des effets déjà de dorure. Là, enfin, des effets de dorure. Des effets qui viennent d'apparaître. Alors pourquoi ce n'est pas la bonne couleur là en fait? Moi j'aurais voulu. J'ai dû me planter en autant en fait, hein, tout simplement. Non, c'est SA1 et ça c'est 0.125. Ah, voilà, voilà la dorure, c'est bon, c'est bon. Je m'étais planté. Donc H 0.125 et tout le reste c'est 1. Voici comment faire de la dorure avec Blender. Donc là, dans Preview, vous avez quelque chose d'absolument magnifique. Là, vous voyez là. Là, c'est vraiment beau la boule. Donc vous allez voir, on va voir un effet qui est vraiment pas mal. Vous allez voir après. Donc pour le AC, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper du vert. Car je vous ai dit, je prends la couleur du printemps. Bon. Donc j'ai trois verts différents. J'ai le vert. Alors, je vais appuyer sur New. Donc New. Je vais appeler ça vert. Vert. Et c'est lequel? En plus, je peux me planter. Vert disque. Voilà. Excusez-moi une fois de plus pour mes hésitations. Vert disque. Donc c'est l'intérieur, hein, le fond du AC. Ici, ce que je suis en train de montrer avec la souris. Hop, je vais me mettre en vue de la caméra. Voilà, c'est le vert qu'il y a là. Donc le vert disque. Alors, toujours en mode HSV,
Donc S, je vais mettre à 1. V à 0,4 et H à 0,350. Ah oui, c'est oui, oui, là c'est normal. Là, tout le vert s'applique à tout. Vous voyez là, ma figure là. Le vert est en train de s'appliquer à l'ensemble de l'objet, car je n'ai qu'un seul matériau d'appliquer. Et par exemple, si là j'ajoute le vert cercle, hop, vert cercle, là, là par exemple, je vais pouvoir sélectionner plusieurs faces qui vont pouvoir être en vert. Là, je suis en train de perdre mes moyens, excusez-moi. Alors, il faut que je me reprenne là. Comment vous expliquer les choses de façon à ce que vous compreniez. Alors là, j'ai vert disque, vert cercle. Donc là, j'aurai un vert foncé pour le fond du AC et un vert plus clair pour le bord. Là, ce que je suis en train de vous montrer. Donc le vert cercle. Alors, en plus, je me suis trompé parce que je dois échanger les deux en fait. Alors, A, vert cercle, assigne. Assigne, ça va vous permettre d'appliquer une couleur aux différentes faces sélectionnées. Hein. Donc là, j'avais tout sélectionné. Là, j'avais tout sélectionné avec la touche A. J'appuie sur vert disque, par exemple, assigne, tout devient vert. Vert cercle, assigne, tout devient blanc. Donc voilà. Par contre, le fond là, AC, comme je vous l'ai dit, je vais le mettre en vert disque. Donc je clique dessus, j'appuie sur assigne. Voilà. Alors par contre, la luminosité n'est pas bonne là, ça me convient pas. Attendez, je reviens en mode objet, je descends la lumière. La lumière n'est pas au bon endroit. Attendez, oui, voilà. Ce que vous allez faire d'abord, c'est commencer par régler la position de la lampe. Parce que j'ai réglé la position de la caméra, mais pas de la lampe. Donc, pour la lampe, là, que je viens de sélectionner, donc location, X, donc, moins 2,296, c'est ce que j'avais initialement. Alors, j'ai construit mon truc à l'envers. D'ailleurs, pourquoi c'est si loin, ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Moins 2,296. Ah, c'est bon. Voilà. Donc le moins, je vais le supprimer, comme j'ai tout fait à l'envers, hein, évidemment. Voilà. Le Y, je vais mettre 1,736. Voilà. Et en Z, moins 1,170. Voilà. Et là, déjà, on va avoir un bel effet là de dorure. Ah, ça y est, l'ordinateur est en mode économiseur d'énergie, évidemment. Dans les propriétés du monde. Donc là, vous cliquez ici. Là, c'est 1. Vous allez mettre 1.3. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus lumineux. Maintenant, vous cliquez sur la lampe. Vous allez ici, dans les propriétés de la lampe, justement. Moi, je vais mettre 250. Voilà. Donc voilà, voilà, j'en étais dans les matériaux du cercle, donc de la partie verte, là, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai fait le fond vert foncé, donc c'est le vert disque. Maintenant, je vais faire le vert cercle, donc tout ce qu'il y a autour. Alors, je vais dans Base Color, ensuite H 0.350 comme avant. S, alors S à 1, hop, et V, donc V à 0,7. Voilà. Et je vais mettre métallique à 0,6. Parce que mon truc, il était un peu métallique à la base. Voilà. Alors c'est bizarre, hein, ça me fait pas tout à fait le même effet qu'avant, c'est bizarre. Donc à mon avis, c'est parce que c'est pas orienté du bon côté.
voyez, le soleil, là, il est pas au bon endroit, ça doit être pour ça. Donc, pour tout changer de côté, bah alors A, j'appuie sur A, R 180, Z, hop, et donc là, normalement, ça devrait être un petit peu plus beau. Ça devrait être un petit peu plus joli tout ça, normalement, hein. Donc, si j'appuie sur 0, normalement, ça devrait aller. Alors, c'est toujours bizarre. Je ne comprends pas. Ah voilà, c'est bon, j'ai compris pourquoi j'avais un problème au niveau des effets et des reflets. C'est parce qu'ici, il faut activer Ambient Occlusion. Vous voyez, là, c'est déjà un petit peu mieux. Et Screen Space Reflection. Et là, déjà, on a un effet un petit peu plus réaliste de dorure. Voilà, j'ai compris d'où venait le problème. Alors, donc, tout ça, c'est fait. Alors, pour tous les AC, là, donc on va les sélectionner directement comme ça. Donc vous appuyez sur Shift et vous cliquez dessus pour sélectionner les différents AC, les différentes décorations. Euh, donc vous allez leur appliquer une certaine, euh, un certain matériau. Donc vous allez pareil comme avant dans les paramètres des matériaux, mais au lieu d'appuyer sur New, parce que je vais leur appliquer le même matériau qu'à la bordure du cercle, je vais appuyer sur vers cercle. Alors zut, ça me l'a appliqué qu'à un seul. J'aurais aimé que ça me l'applique à tous, à moins que je doive le faire manuellement, mais ça m'embête. Ah, j'ai dû me planter, j'aurais dû faire les matériaux avant de faire toutes les petites décorations, là, toutes les petites vagues, là, parce que du coup, je suis obligé de le faire avec chaque. Bon là, il n'y a pas trop d'objets, donc ça va. Mais par exemple, s'il y avait beaucoup d'objets, j'aurais plus été embêté. Là, vous voyez, il me suffit de... Zut. Hop, je sélectionne une vague, je clique sur la petite flèche, hop, je sélectionne vers cercle, et là c'est bon. Mais par exemple, si j'avais, je sais pas, plus d'une centaine d'objets à qui je voulais appliquer le même matériau, là ça aurait été problématique. Alors, vous avez un raccourci qui vous permet d'appliquer à plusieurs objets le même matériau. Mais je m'en souviens plus. Puis bon, là, c'est pas trop grave, y a pas trop d'objets différents, donc là, je peux le faire manuellement. Et donc, vous aussi, vous pouvez le faire manuellement, puisque bah là, je vous ai montré n'importe quoi durant le tutoriel, donc c'est malin. Euh, donc voilà, là, j'ai le logo qui commence à prendre les couleurs souhaitées. Maintenant, le fond blanc, là, qui est pas terrible, je vais appuyer sur New. Je vais changer le nom. Alors, s'il veut bien, voilà. Fond vert, puisque je mets du vert comme couleur de fond. Euh, Comme avant, dans le HSV, hein, comme vous pouvez le voir, là c'est marqué HSV. En H, je mets 0,5 cette fois-ci. S1, comme avant. Non, non, je me suis trompé. H, c'est 0,350. Enfin, 0,350. Hein. En V, je vais mettre... en V, je mets quoi? En V, c'est 0,5. Voilà. Et donc là, j'ai mon logo qui commence à ressembler à quelque chose, là. Alors là, j'ai toujours pas l'effet qui est souhaité. Parce que dans Render, Properties, ici, il faut que je sélectionne Reflection. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Ah oui, et dans Color Management, voilà, donc dans les propriétés du rendu, hein, donc là, c'est bon. C'est dans Look. Dans Look, je vais sélectionner Very High Contrast. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus pétantes. Hein. Là, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus beau. Donc, bah là, je crois
avoir terminé mon logo. Alors je vais seulement avancer parce que là, vous voyez là, on voit les vagues là qui dépassent ici. Donc là, je vais sélectionner le fond, hein. Je vais l'avancer un peu selon l'axe des Y, hop, comme ça. Et donc là, je crois que ça doit être bon. Normalement, là, mon logo doit être euh, à peu près potable, normalement. Je vérifie si je n'ai rien oublié. Là, comme vous pouvez le voir, là, c'est le résultat que vous devez avoir chez vous si jamais vous faites mon logo, hein. Voilà, là vous avez un bel effet de dorure qui est vraiment pas mal. Donc c'est pour ça, quand je vous dis que Blender c'est un logiciel qui est pratique, c'est vraiment pratique, hein. Alors je ne sais même pas combien de temps fait cette vidéo, ça fait je sais pas combien de temps que j'enregistre, mais bon tant pis, la vidéo sortira telle quelle. Donc maintenant que j'ai terminé, hein, là j'ai fini, je vais dans Render en haut et Render Image. Donc là, il faut attendre un petit peu le temps le temps que le rendu se fasse. C'est pour ça que si vous sélectionnez le mode Cycles pour le moteur de rendu, ça va vous prendre un certain temps. C'est moi qui vous le dis. Prenez Eevee. Déjà, ça prend du temps avec Eevee. Mais ce sera déjà un peu plus rapide. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si jamais vous voulez quelque chose de réaliste, vous allez prendre le moteur de rendu Cycles. Si vous faites un truc en 3D comme moi, zut, batterie faible, il va falloir bientôt que j'arrête la vidéo en plus. Euh, Si jamais vous voulez modéliser un truc en 3D sans que ce soit ultra réaliste comme mon logo, eh bien vous pouvez vous contenter du moteur de rendu Eevee. Donc, comme vous pouvez le voir, là on a un beau logo avec une belle couleur verte et un beau AC en doré avec des beaux effets de dorure. Alors je n'ai pas réglé les dimensions de l'image, mais les dimensions par défaut, c'est du 16 neuvième, hein, voilà. Pour enregistrer votre image, vous faites Image Save As. Je sais pas, je vais enregistrer dans Document, Logo AC. Non, même pas dans Document, tiens, je vais l'enregistrer dans Blender. Blender. Image ou réalisation finale. Je vais mettre logo AC tutoriel. Hop, save as image. Donc là, l'image est enregistrée. Bon, là, le niveau de batterie qui est faible. Et donc là, logo AC tutoriel vient d'apparaître. Et voilà, l'image est enregistrée. Voilà. Bah voilà, je viens de vous montrer comment réaliser un logo un logo en 3D avec Blender. Alors, ça vous a peut-être paru long, ce sera long chez vous, ou peut-être que ça a été long plutôt chez vous, mais c'est court en réalité comme réalisation avec Blender. Moi, je vous le dis, c'est bien plus long, hein. Si jamais vous faites bon, ça j'en ai pas besoin, ça c'est mon logo de base, ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Si jamais vous faites vraiment une belle réalisation avec Blender, que par exemple vous faites un salon comme moi, hein, ça c'est moi qui l'ai réalisé, ça va vous prendre du temps et pas qu'un peu. Donc donc voilà, Blender ça va prendre un certain temps, hein, ça c'est moi qui vous le dis. Donc voilà, le logo est réalisé en 3D. J'espère que ça aura fonctionné chez vous, si jamais vous avez essayé d'en faire un à l'identique. Puis si jamais vous voulez en faire un différemment, bah bonne chance à vous, car c'est pas forcément simple. Si jamais vous ne connaissez pas Blender, évidemment, pour ceux qui connaissent, bon, ça devrait être assez simple normalement, hein. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu et partager cette vidéo. Et à la prochaine.